Dans Acte 12 du verset 1 à 5, où on voit comment Simon-Pierre, qui fut emprisonné par Hérode, roi de Galilée, à la veille du jour où il devait comparaître devant Hérode, il est dit là-bas que l'Église adressait pour lui incessamment des prières devant Dieu. Le Saint-Esprit dans l'Écriture ne dit pas les croyants ou les disciples, mais il dit l'Église, autrement dit le corps de Christ selon Éphésiens 1 du verset 22 à 23. C'est donc dit que l'ensemble de ceux qui priaient en faveur de Pierre et qui ne cessaient de le faire continuellement n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme selon Acte 4 au verset 32. Et on voit que c'est dans cette dynamique-là, c'est dans cet état d'esprit-là que l'Église a marché depuis que le Seigneur fut enlevé au ciel. Parce que cela se vérifie dans Acte 1 du verset 11 à 14, où il est dit qu'après que le Seigneur fut enlevé au ciel, les apôtres, les femmes qui l'avaient accompagné, la mère de Jésus, Marie, ainsi que ses frères, se sont réunis dans la chambre haute et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, dans l'attente de ce que le Seigneur leur a promis. Et ce qui est intéressant, je veux souligner l'expression commun accord. Donc c'est ça en fait qui renvoie au fait d'être qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Paul l'évoque également dans le cadre conjugal dans 1 Corinthiens 7 du verset 1 à 5, où après avoir évoqué tantôt le fait que le corps de la femme est pour l'homme, est pour son homme, et le corps de l'homme est pour sa femme, il dit ensuite, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière pour un temps, et ensuite retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc c'est pour dire que ce soit dans le cadre de la vie de l'Église ou alors dans le cadre du foyer, il est important que nous, les acteurs en présence, lorsqu'il y a plus d'une personne qui est née de nouveau et qui a reçu le Saint-Esprit, que lorsqu'il y a plus d'une personne, en fait, les acteurs en présence ne soient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Car mes frères et sœurs, le problème aujourd'hui dans l'Église n'est pas que nous ne prions pas beaucoup. Vous allez voir qu'à chaque fois, il est toujours question de la prière dans les différents passages que j'ai évoqués. Parce que la prière consiste en fait à s'approcher de Dieu par la foi pour lui parler en tant que Père, parce qu'il est notre Père. Vous voyez un peu. Mais pour que cette prière-là soit une offrande d'agréable odeur, soit un parfum de bonne odeur devant Dieu, comme c'est dit dans Apocalypse 5 au verset 8 et même dans Apocalypse 8, il faut que ce soit d'un commun accord. Le problème de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas que nous ne prions pas beaucoup, mais c'est que nous ne sommes pas toujours d'un commun accord. Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de rancœur, beaucoup d'animosité, de jalousie, de convoitise et d'orgueil. Nous devons prendre le temps aujourd'hui et à chaque fois que nous envisageons de prier entre frères et sœurs, de venir devant le Père, déjà de faire un examen profond de notre cœur et de demander même au Saint-Esprit de sonder notre cœur, d'exposer ce qui ne va pas et de déclarer le sang de Jésus qui nous purifie de toute impureté, de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, de sorte que nous prions en accord avec sa volonté et nous verrons les résultats à sa gloire. Fidèlement en Christ, je vous salue.